Et je vais prendre en ligne Nadine Morano, qui est députée européenne, présidente du Rassemblement pour le peuple de France, qui est ancienne ministre, et Pierre-Henri, qui est directeur général de France Terre d'Asile, parce que je voudrais d'abord les faire réagir à l'idée d'Angela Merkel, suivie par François Hollande, parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même Angela Merkel qui mène la danse, si je puis dire. Angela Merkel et François Hollande qui proposent la mise en place dans l'Union européenne de quotas contraignants pour l'accueil de réfugiés par les pays de l'Union européenne. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes favorable à la mise en place de ces quotas ou pas ? C'est une décision totalement irresponsable, stupide, qui démontre à la fois que François Hollande réagit toujours à la remorque. Que les deux réagissent mal, si j'ai bien compris. Bien sûr, les deux réagissent mal. Évidemment, parce que c'est une réaction qui est conséquente à l'émotion qu'a suscité la photo de cet enfant retrouvé mort sur la plage en Turquie. Mais les enfants, 4 enfants qui sont décédés dans un camion il y a quelques jours en Autriche, on n'a pas vu les photos. Et on voit que François Hollande, qui avant l'été avait annoncé qu'il était contre les quotas, revient sur sa décision à la remorque de l'Allemagne. Et la vraie question est est-ce qu'il va financer les transports ? Est-ce qu'il va, lui, envoyer des bateaux avec l'Allemagne pour aller les chercher ? Parce que cette simple décision de quota va inciter les migrants à traverser encore plus. Donc c'est une incitation à traverser encore plus. Et donc, si nous n'organisons pas nous-mêmes les transports à la noyade, il va favoriser les passeurs. Comment fait-il ? C'est une décision irréfléchie et encore une fois, irresponsable. La seule solution, je l'ai dit et je le répète depuis des semaines et des mois, c'est une intervention là-bas. J'ajoute par ailleurs qu'on demande toujours à l'Europe de prendre la charge de cette tragédie migratoire, mais que fait l'Arabie Saoudite, pays de terre sainte où se trouve la Mecque ? Il n'y a pas de réfugiés en Arabie Saoudite puisque l'Arabie Saoudite n'en accueille pas. Que fait le Maroc par rapport à cela ? Le seul qui est exemplaire en la matière, c'est la Jordanie, qui, lui, alors qu'il n'est pas signataire de la Convention. Le Liban aussi. Et le Liban et la Turquie. D'une moindre mesure. Mais en Arabie Saoudite, que se passe-t-il ? On n'accueille pas de migrants. Alors vous me direz, ils financent le HCR. Ça c'est vrai, tout comme nous finançons le HCR, mais donner de l'argent et en disant, mais nous, on se contentera de financer, mais on n'accueille pas sur notre territoire, je trouve qu'à un moment, c'est trop facile, et c'est d'ailleurs même ne pas faire preuve de responsabilité et d'humanité, que de laisser croire à des personnes qui vont pouvoir traverser la Méditerranée, à qui on va pas donner de travail, à qui on va donner une allocation temporaire d'attente, à qui qu'on va installer dans des centres de réfugiés. Vous voyez bien, dans certains pays, les images terribles où ces personnes refusent d'aller dans des centres de réfugiés, dans des camps pour les réfugiés. Qu'est-ce que veut François Hollande en France ? Que nous installions des camps partout ? C'est irresponsable. C'est faire preuve d'une incompétence. Franchement, moi, je suis atterrée de voir la réaction du président de la République française. Pierre-Henri, Nadine Morano, je vous garde. Hein. Pierre-Henri est avec nous, directeur général de France Terre d'Asile. Pierre-Henri, vous venez d'entendre Nadine Morano. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de quotas de migrants, de réfugiés, je préfère. Hein. Oui. J'aime pas trop le mot migrant, par pays de l'Union européenne. Je viens surtout d'entendre l'indécence de Madame Morano. Et je me demande bien pourquoi elle se pense obligée de courir toujours après les propositions les plus grossières, les plus simplistes, les plus saugrenues données par les droites extrêmes. Et pourquoi elle se trouve ainsi en rupture avec ce qui est sa famille conservatrice en Europe. Oui, bien sûr, la proposition qui est faite par Angela Merkel et François Hollande est la bonne et il n'y a pas d'autre solution. Il faut une répartition des réfugiés, une répartition obligatoire des réfugiés dans toute l'Europe et de manière solidaire. La proposition qui est faite aujourd'hui, c'est d'accueillir 120 000 réfugiés syriens. Des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui fuient les situations de guerre, les persécutions. Ils ne viennent pas en Europe pour avoir l'aspirine gratuite, Madame Morano. Ils viennent pour chercher la vie, la
paix, parce que l'Europe est un continent de paix et qu'il fuit des situations de guerre. Et nous devons, parce que c'est dans notre ADN, nous devons recevoir évidemment les réfugiés. Je voudrais vous rappeler une phrase de Charles de Gaulle. Il disait la France, c'est un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Eh bien, au XXIe siècle, c'est notre honneur que de conjuguer cette liberté du monde avec l'accueil des réfugiés, notamment des réfugiés syriens. C'est cela notre honneur. Et aujourd'hui, la question, elle n'est pas celle de savoir si aider les réfugiés va retirer des avantages aux Français. En l'occurrence, ce n'est jamais vrai. Accueillir des réfugiés ne retire aucun avantage aux Français. Vous en connaissez, vous, des réfugiés qui prennent le boulot des Français? Moi, pas. Moi, je vois des réfugiés, des étrangers qui travaillent comme médecins dans les hôpitaux. Attendez, Nadine Morano. Vous allez pouvoir intervenir. Dans l'aide à domicile. Oui. Si les étrangers prenaient le boulot des Français et si les réfugiés prenaient le boulot des Français, vous croyez qu'il y aurait aujourd'hui environ 400 000 emplois non pourvus en France chaque année? C'est Bien. des balivernes que vous racontez, Madame Morano. Des balivernes, Nadine Morano. Non, je voudrais simplement dire à Pierre-Henri que je respecte ses positions, je voudrais qu'il respecte les miennes. Je ne vois pas en quoi mes propos relèvent du déshonneur. Je pense qu'accueillir sur un territoire qui n'est pas digne d'avoir un accueil convenable, c'est-à-dire de laisser dormir des gens dans les rues telles qu'on le voit dans Paris, sur des matelas, à qui on n'est pas capable d'assurer un travail, dont on voit bien qu'il y a des réseaux de prostitution, des réseaux de trafic de drogue qui se déploient. Je voudrais poser une question simple à Pierre-Henri. Je veux lui poser cette question. Est-ce que, puisque M. Hollande et Mme Merkel ont dit qu'il fallait répartir des quotas obligatoires, d'abord dans un espace Schengen, je ne vois pas comment on peut dire que tant de personnes vont rester en Allemagne, tant de personnes vont rester en France, tant de personnes vont rester en Belgique ou au Luxembourg. Les frontières intérieures dans l'espace Schengen n'existent pas. Donc c'est impossible de fixer des personnes dans un territoire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. La solution, elle est très simple. Vous me posez une question, je vous réponds. Attendez. Oui, finissez et Pierre-Henri va répondre à votre question. Je voudrais que Pierre-Henri me dise, puisque M. Hollande a décidé, contrairement à ce qu'il avait dit au cours avant l'été, qu'il n'était pas favorable à la répartition des quotas, à juste titre d'ailleurs, je voudrais qu'il me dise si la France doit donc financer au départ de la Libye, de la Syrie, des côtes tunisiennes, des bateaux qui vont emmener chez nous des réfugiés, des migrants en situation de toute manière illégale. Bon. Je voudrais qu'ils nous disent s'ils financent les transports. Vous avez posé des questions. S'ils ne financent pas les transports, ça veut dire que ces personnes qu'on dit accueillir sous forme de quotas vont, au péril de leur vie, continuer à traverser sur des rafios, sur des bateaux avec des passeurs, si nous n'assurons pas les transports. Bien. Vous voyez, c'est juste de la logique, monsieur. Bon, Pierre-Henri. Oui, écoutez, chacun... Répondez. Répondez. Chacun a pu voir aux frontières de l'Europe, et notamment sur les frontières à l'Est, en Grèce, en Hongrie, en Slovaquie, les images de ces réfugiés qui fuient les situations de guerre. Je vous rappelle que le problème n'est pas éventuellement Schengen, c'est le règlement Dublin, qui est un règlement assez injuste. Répondez sur les transports. Attendez. Mais attendez, Nadine Morano. D'abord, Pierre-Henri vous répond sur la première question. Sur les transports. Nadine Morano. D'abord, c'est moi qui décide. Mais il faut qu'il réponde sur les transports. Bon, d'abord, il va répondre sur les transports, mais auparavant, il va répondre à votre première question. Oui, et le problème n'est donc pas Schengen, c'est le problème d'une absence de diplomatie commune, c'est le problème que l'Europe est un nain politique et n'a pas posé les bonnes questions au bon moment. Mais aujourd'hui, nous avons une urgence humanitaire à laquelle nous devons faire face. Oui, il faut répartir les réfugiés et de manière obligatoire et selon un certain nombre de critères. Le PIB, le taux de chômage, le nombre de personnes accueillies, et je vous rappelle
rappelle que la Commission européenne prévoit une aide à chaque État par réfugié accueilli. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre notre juste part à l'accueil, notamment de réfugiés syriens. Quant à la question du transport, il ne s'agit pas, hélas, de cela. Il y a des gens... Attendez. Il faut lutter à la fois... Il faut lutter à la fois contre les réseaux de passeurs qui exploitent la misère du monde, mais ça veut dire aussi qu'il faut changer la législation, parce que tant qu'il sera moins coûteux pénalement et plus rentable financièrement de se livrer à la traite des êtres humains, eh bien évidemment le manège continuera, et ce manège mortel continuera. Mais en même temps, il faut ouvrir une voie de migration légale pour les réfugiés, et pour cela, il faut s'organiser. Moi, je suis pour la régulation et l'organisation de cet accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble des frontières extérieures de l'Union, en Grèce, en Hongrie, en Slovaquie, en Italie, il faut mettre des centres d'accueil, de transit et d'enregistrement et de répartition de ces réfugiés. Et de sélection des réfugiés, Pierre-Henri, entre les réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Il y a une priorité absolue à donner aux réfugiés qui fuient les situations de guerre. Et cela, nous pouvons le faire avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous savons le faire. Nous savons donner la priorité aux réfugiés, parce que je vous rappelle que c'est aussi un engagement des 28 États membres qui ont signé une convention qui s'appelle la Convention de Genève et qui est tout à notre honneur. Oui. Je peux répondre? Oui, Nadine Morano. Monsieur Bourdin, d'abord, Pierre-Henri, évidemment, a totalement éludé la question centrale. Il a répondu. Il a dit qu'il fallait organiser des voies. Quand il parle de centre d'accueil en Grèce, pardon, ça veut dire qu'on a traversé la Méditerranée. En Italie, en Hongrie, en Slovaquie. Je vous demande, puisque sa réponse, alors qu'il représente terre d'asile, avant d'arriver de mettre un pied sur la terre d'asile, comme il le dit, en France, je veux savoir. Madame. Il n'a pas répondu. En Europe et de manière solidaire. Il n'a pas répondu. Ça veut dire mais vous êtes d'une grossièreté absolument invraisemblable. Nous allons payer le transport à partir de la Libye. C'est n'importe quoi. La Méditerranée sans assurer la moindre sécurité de ses enfants. Madame, Nadine Morano. Attendez. Nadine Morano, est-ce que vous assurez la sécurité de ces populations lorsque vous les laissez en danger de mort en Syrie? Je vous pose la question. Monsieur Bourdin, je vous pose la question. Je vais vous répondre très simplement. Oui. Monsieur Bourdin, est-ce que nous avons vocation à accueillir chez nous tous les Syriens? Non. Ça veut donc dire... Qui vous a parlé de cela, puisqu'on vous parle d'une répartition équilibrée, madame? Bourdin, il n'y a pas de répartition. Ça veut dire qu'il faut intervenir là-bas, par une initiative diplomatique et militaire, par une coalition internationale. Parce que ce qui se passe là-bas, la déstabilisation que nous vivons au Moyen-Orient... Faire mourir des soldats français en Syrie, Nadine Morano? Mais monsieur Bourdin, nous sommes intervenus en Côte d'Ivoire. Vous avez tous la mémoire courte. Quand Alassane Ouattara a été élu au suffrage universel, et quand Alassane Ouattara a été empêché de prendre le pouvoir, mais les terrains ne sont pas les mêmes. Nous sommes intervenus en Côte d'Ivoire, nous avons rétabli la situation Nadine en Côte d'Ivoire. Nadine Morano, est-ce que vous êtes... France ne prend pas l'initiative d'intervenir et de faire en sorte d'accompagner donc envoyer des soldats en Syrie et en Irak pour combattre au sol l'État islamique. On est bien d'accord, c'est votre position, Nadine Morano. Mais évidemment, je parle d'une coalition internationale, monsieur Bourdin. Donc des soldats français qui vont aller mourir en Syrie. Quand nous sommes intervenus en Libye, monsieur Bourdin, nous sommes intervenus en Libye. C'est pas la meilleure chose. Oui, mais parce que vous écoutez trop les propositions de certaines personnes qui racontent n'importe quoi en oubliant la réalité des choses. En Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la propagation du printemps arabe. Vous avez abattu les structures d'un État aujourd'hui. Du printemps arabe. Mais laissez-moi terminer. C'est la vérité. Il y a eu la propagation du printemps arabe. Non, c'est la vérité. Il y a eu la propagation du printemps arabe. Nous sommes intervenus au moment où M. Kadhafi, par sa répression sanguinaire, voulait mettre à Benghazi un bain de sang. Après lui avoir déployé le tapis rouge à Paris. Oui, madame. Oui, bien sûr.
C'est vrai que... Le mandat des Nations Unies, c'est là-bas qu'il faut régler le problème. C'est pas en faisant semblant d'accueillir chez nous des personnes qu'on n'est pas en capacité d'accueillir dignement avec un travail, un logement, Nadine Morano, il y a des communes, pardonnez-moi, mais qui accueillent des réfugiés syriens. Et j'en connais une en particulier, mais j'en connais d'autres. Des communes qui sont bien heureuses d'accueillir ces réfugiés. Pourquoi elles sont heureuses? Parce que ces communes se dépeuplent. Et parce qu'elles ont besoin aussi peut-être de main-d'œuvre ou besoin d'enfants pour garder des écoles ouvertes ou besoin. Et puis parce que je suis très pragmatique. Mais vous savez bien que ça existe. Vous pouvez pas le nier, Nadine Morano. Et Monsieur Bourdin, vous vous êtes posé la question de savoir si ces personnes qui sont déplacées auraient pas préféré rester vivre dans leur pays, si pour eux vivre ou mourir que de quitter, Madame, elles n'ont pas le choix. Elles ne viennent pas par plaisir. Elles ne viennent pas courir après des aides sociales, Madame. Elles fuient la mort. Quand il y a eu la guerre chez nous, on a bien été contents de trouver les alliés pour nous aider à rétablir la liberté et la paix dans notre pays. On a bien été Combien de réfugiés, dites-moi Nadine Morano, puisque vous parlez de guerre, combien de réfugiés qui ont quitté les zones de combat? Et vous savez que là, je vous pose la question. Combien de réfugiés? Attendez, Monsieur Bourdin. Qui les a accueillis, ces réfugiés? Et qui les a accueillis? Écoutez-moi, sur l'ensemble de la vague migratoire qui se passe en ce moment, est arrivé sur le territoire européen plus de 300 000 personnes depuis le début de l'année. 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants. Vous savez combien il y a une mort, Monsieur Bourdin? Il y a eu 2500 morts. Moi, je veux vous dire... Madame, mais on n'est pas dans cette comptabilité. Depuis le début de l'année. Donc, vous ne répondez pas à la vraie question de savoir, parce que ça vous dérange, ça dérange Monsieur Pierre-Henry, et ça dérange les bien-pensants. Moi, je veux concrètement, à tous ceux qui nous écoutent, je veux qu'on apporte cette réponse. Puisque Monsieur Hollande et Madame Merkel veulent accueillir des quotas de réfugiés, je veux qu'on me dise s'ils vont assurer leur sécurité pour traverser la Méditerranée. Ils sont là, Madame. Ils sont là. Ils risquent leur vie aujourd'hui sur des rafios tout simplement pour sauver, mais pour inventer un autre avenir, parce qu'ils fuient des situations de Nadine guerre. Morano, le petit garçon dont on a vu la photo qui est mort sur la plage, s'il était resté à Kobané, il serait peut-être mort aussi. Mais écoutez, Nadine Morano. Écoutez, monsieur. Ça ne vous aurait pas ému? Monsieur Bourdin, il y en a beaucoup qui meurent là-bas. Mais oui, évidemment, justement. Ça m'émeut, mais moi, je suis responsable politique. Oui. Et j'ai, au-delà de l'humanité qui doit être la mienne, je dois avoir le sens des responsabilités de la gestion d'un pays et de la gestion d'un État. Et je n'ai pas la responsabilité de déstabiliser la France par des personnes à qui on fait croire qu'ils ne pourront venir chez nous. Regardez ce qu'a fait l'Australie. Il faut que les auditeurs comprennent que la sécurité, les réfugiés syriens la cherchent aussi. Ce sont des gens modérés, issus de la classe moyenne, qui fuient les extrémismes. Madame Morano, nous partageons avec eux quelque chose d'essentiel. Nous avons le même ennemi, l'extrémisme, et cela, il faut le comprendre. Nous avons la chance, madame, de les avoir pour alliés, la chance de les avoir avec nous contre la barbarie, contre les terroristes, contre Daesh, être ensemble avec eux, avec ces réfugiés syriens, contre les extrémistes, c'est notre chance aujourd'hui, madame. Bien, voilà. Bien. Pierre-Henry, merci. Nadine Morano. Est-ce que vous les connaissez, ces Nadine Morano. Combien est-ce que vous avez de terroristes qui débarquent sur nos côtes? Vous n'en savez rien non plus. C'est trop facile d'agir avec Nadine Morano. Arrêtez de tweeter, madame, réfléchissez. Bien. Pierre-Henry, merci. Vous-même, monsieur, d'accord? Parce que pour l'instant, je suis élu par le peuple et pas vous. C'est facile de dépenser l'argent des autres sans en avoir la responsabilité. Alors, Nadine Morano, moi j'ai 2 questions à vous poser. J'ai remarqué qu'aux Républicains, franchement, il y avait 10 voix différentes, chacun ayant son point de vue sur cette question. Est-ce que vous allez vraiment faire entendre votre voix et vous présenter aux primaires? Écoutez, oui, je ferai entendre ma voix. Donc vous allez vous présenter aux primaires? Mais écoutez... Eh ben oui, puisque vous me dites je vais faire entendre ma voix. Mais je l'ai dit, je l'ai confirmé sur RTL, invitez-moi, on en parlera. Donc je ferai donc, évidemment... vous serez candidate. Mais ce que je trouve scandaleux... Donc vous serez candidate? Oui, je serai candidate.
dans ce dispositif. Alors maintenant, fermons la parenthèse là-dessus. Vous voyez ce qui me choque dans ce genre de débat, c'est que d'un côté, on a l'impression que quelqu'un détient la morale, en l'occurrence Pierre-Henri, qui pour moi ne détient pas plus la morale qu'autre chose, mais surtout n'a pas la détention de la responsabilité ni de la gestion d'un pays. Alors c'est trop facile de jouer les grands cœurs en se bouchant les yeux quand ces personnes vivent dans des bidonvilles et dans des conditions sanitaires qui sont inacceptables pour les enfants. C'est trop facile d'aller tenir ce genre de discours. Je demande une intervention là-bas. C'est la seule solution possible pour régler le problème en Libye et en Syrie. Il faut parler avec Bachar el-Assad, il faut renouer avec les Russes, parce que là aussi, Monsieur François Hollande a bien cassé les relations diplomatiques que nous avions avec la Russie, et il faut accompagner la transition démocratique. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements en Libye. Ça n'est pas possible. C'est la seule solution possible. Elle se trouve là-bas. Pas vouloir faire venir des gens chez nous. Pierre-Henri, merci Nadine Morano. Merci à tous les deux.